بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 44 sur le cours des généralités des fonctions, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. F et G, deux fonctions numériques définies sur R telles que f de x est égal à x au carré moins 4x plus 1 et g de x est égal à 1 sur racine carrée de x. Petit 1, montrer que f de R est égal à moins 3 plus l'infini. Petit 2, montrer que G est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Petit 3, soit H, une fonction définie de l'intervalle 0 plus l'infini vers R, qui a tout x, on associe son image qui est x moins 4 racine carrée de x plus 1 sur x. Petit 1, vérifier que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, h de x est égal à f rang g de x. Petit b, donner le tableau de variation de h. Petit c, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, h de x est compris entre moins 2 et 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Montrant que l'image de l'ensemble R par la fonction f est égale à l'ensemble qui est l'intervalle moins 3 plus l'infini. F de R, c'est l'ensemble des éléments f de x tels que x appartenant à R. F de R est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de x au carré moins 4x plus 1 tels que x appartenant à R. On a x au carré moins 4x plus 1 qui est égal à x au carré moins 2 fois x fois 2 plus 2 au carré moins 2 au carré plus 1. Ceci est égal à x moins 2 de tout au carré moins 3. X moins 2 le tout au carré, vous savez qu'il est toujours positif. Ceci implique que x moins 2 le tout au carré moins 3 est supérieur ou égal à 0 moins 3 est égal à moins 3. Ceci implique que f de x est supérieur ou égal à moins 3, quel que soit x appartenant à R. Ceci implique que f de x appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, f de R, l'image de R, elle est inclue dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Maintenant, on va montrer que, montrons que moins 3 plus l'infini est inclus dans f de R. C'est-à-dire, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini, il existe au moins un x qui appartient bien sûr à l'ensemble R, tel que f de x
est égal à y. Et on va résoudre l'équation f de x est égal à y pour trouver si x existe ou non. On a f de x est égal à y. Ceci équivaut à x moins 2, le tout au carré moins 3 est égal à y. Ceci équivaut à x moins 2, le tout au carré est égal à y plus 3. Ceci équivaut à x moins 2 est égal, ou bien, oui, x moins 2 est égal à la racine carrée de y plus 3, ou x moins 2 est égal à moins la racine carrée de y plus 3. Car d'abord, y plus 3, il est positif. Y, il est supérieur ou égal à moins 3. Donc, je peux mettre la racine carrée de y plus 3. Donc, x est égal à 2 plus la racine carrée de y plus 3, ou x est égal à 2 moins la racine carrée de y plus 3. Comme vous voyez, on a trouvé deux solutions pour cette équation f de x est égal à y. Donc, x existe, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, moins 3 plus l'infini est inclus dans f de r. Et comme f de r est inclus dans l'intervalle moins 3 plus l'infini, alors f de r est égal à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Ce qu'il faut démontrer. Petit 2, montrons que G est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Je prends deux éléments x, y de 0 plus l'infini, soit x, y de 0 plus l'infini, deux nombres strictement positifs, tels que x différent de y. X inférieur strictement à y implique que racine carrée de x va être aussi inférieur strictement à racine carrée de y. Ceci implique que l'inverse de racine carrée de x va être supérieur à l'inverse de racine carrée de y. Ceci implique que g de x est supérieur strictement à g de y. G de x, c'est 1 sur racine carrée de x, et g de y, c'est 1 sur racine carrée de y. Ceci implique que la fonction g, il est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. C'est ce qu'il faut démontrer, bien sûr. Troisième question, petit a. Vérifions que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, h de x est égal à f rang g de x avec h de x, c'est x moins 4 racine carrée de x plus 1 sur x. F rang g de x est égal à f de g de x. G de x, c'est 1 sur racine carrée de x. Donc ceci est égal à f de 1 sur racine carrée de x. Et vous savez que f de x
c'est x au carré moins 4x plus 1. f de 1 sur racine carrée de x, c'est 1 sur racine carrée de x, le tout au carré, moins 4 fois 1 sur racine carrée de x, plus 1. Ceci est égal à 1 sur x, moins 4 racine carrée de x sur x, plus 1, c'est x sur x. Ceci est égal à 1 moins 4 racine carrée de x, plus x, le tout sur x. Ou encore, ici c'est x. Ou encore, x moins 4 racine carrée de x, plus 1, le tout sur x. Ça, c'est x. Et comme vous voyez, ce résultat n'est que h de x. Donc, la fonction h est égale à f rangé. Autrement dit, la fonction h est la composée de deux fonctions g et f. Donc, si on veut savoir la monotonie de la fonction h, il suffit de savoir la monotonie de la fonction g et de la fonction f. Petit b, donnons le tableau de variation de la fonction h. Donc, je vais commencer par les variations de la fonction g et les variations de la fonction f. Tableau de variation de g. Vous savez que la fonction g, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc ici, je mets x. Ici, 0. La fonction n'est pas définie en 0. Ici, c'est plus l'infini. Ici, la fonction, ou bien g de x. Donc la fonction, on a dit qu'elle est décroissante. Maintenant, tableau de variation de f. Tableau de variation de f. On a f de x qui est égal à x au carré moins 4x plus 1. Posons petit a est égal à 1. Petit b est égal à moins 4. Et petit c est égal à 1, en considérant la forme générale d'un trinôme qui s'écrit sous forme de ax au carré plus bx plus c. Donc a est égal à 1, b est égal à moins 4 et c est égal à 1. A, il est strictement positif. Donc, f est décroissante, ou bien strictement décroissante, sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, moins b sur 2a. Si vous voulez, je peux ici chercher moins b sur 2a. C'est 4 sur 2. Donc c'est moins 4 sur 2, si vous voulez, sur 2 fois 1, qui est égal à 2. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Et f est strictement croissante
sur l'intervalle 2 plus l'infini. Sur l'intervalle 2 plus l'infini. Bien sûr, f de 2 est égal à 2 au carré, c'est 4, moins 4 fois 2. Donc 4 moins 8, c'est moins 4, plus 1, c'est moins 3. أنا اختصرت شوية، يمكن لينا نوضحو هادشي أكثر. Bon, la fonction, la courbe représentative de notre fonction f, c'est une parabole dont la concavité est dirigée vers le haut, car a est égal à 1, et 1, c'est un nombre qui est strictement positif. Et puisque la concavité est dirigée vers le haut, il a pour sommer le point oméga de coordonnées 2 moins 3, c'est-à-dire moins p sur 2a, et f de moins p sur 2a. Oméga a pour coordonnées 2 et moins 3 que vous voyez ici. Donc la fonction il est décroissante sur moins l'infini jusqu'à 2 et croissante de 2 à plus l'infini. أنا اختصرت شوية ما شرحتش بزاف الفكرة ولكن راه واضحة بالنسبة لا fonction polynôme. Donc on peut passer directement au tableau de variation. Donc je pose ici x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ici, f de x. Ici, je pose 2. Ici, moins 3. La fonction, il est décroissante de moins l'infini jusqu'à 2 et croissant de 2 à plus l'infini. Voilà. Puisque la fonction h, on a dit que h, c'est f rangé. Donc, خصنا نبحثوا على l'image ديال un élément x. إلا بغينا نبحثوا ديال l'image ديال un élément x par la fonction h, تنبداو بصون image par la fonction g, عاد تنبحثوا عليها على هاد l'image ديال لو نومبر اللي حصلنا عليه par la fonction f. حنا عندنا واحد المسألة هنا هو أنه si x est égal à 2, on a f de x est égal à moins 3. إلا كنا خدامين في موان لانفيني تال 2 تتكون لا فونكسيون اف اللي ديكرواسونت. إلا كنا خدامين من 2 تال بلس لانفيني تتكون لا فونكسيون كرواسونت. إذا تيهمنا نعرفو أشنا هو لو نومبر اللي ليماج ديالو باغ لا فونكسيون جي تيغال ا 2، لأنه في هاد لو نومبر 2 تتغير لا مونوتوني ديال لا فونكسيون اف، تتكون ديكرواسونت تحت من لا فالور 2 و تتكون كرواسونت إلا خدينا اون فالور كبر من 2. دونك تيهمنا نعرفو أشنا هو لو نومبر اللي ليماج ديالو تيغال ا 2 باغ لا فونكسيون جي، عاد نطبقو عليه من بعد لا فونكسيون اف. Cherchons x tel que f de x, tel que g de x plutôt, est égal à 2. بون انا عاوتاني حطيت لي دو طابلو ديالي حدايا، طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون جي و طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف، وكي قلنا غادي نبحثو على داك لو نومبر اكس لي ليماج ديالو باغ لا فونكسيون جي تيغال ا 2. g de x égale à 2, ceci équivaut à 1 sur racine carrée de x égale à 2. Ceci équivaut à x est égal à 1 sur 4. J'ai tout simplement élevé cette valeur à son carré et cette valeur à son carré. Patatine 1 sur x est égal à 4, c'est-à-dire x est égal à 1 sur 4. Voilà, حنا لقينا le nombre x, l'image ديالو par la fonction g est égal à 1, est égal à 2. وهذا le nombre هو 1 sur 4. Donc, ملي تنبحثو على l'image ديال x par la fonction g تلقاوها 2. وإلا بغينا نبحثو عليها par la fonction f تلقاو f de 2 qui est égal à moins 3. Donc, si je prends x compris entre 0 et 1 sur 4,
ceci implique que g de x va être supérieur à ou égal à g de 1 sur 4. Car la fonction g, il est décroissante ou bien strictement décroissante sur 0 plus l'infini. وعلاش خدينا هنا x compris entre 0 et 1 sur 4 يعني x كبر من 0 بالنسبة ل x inférieur à 1 sur 4 راه باينة x كبر من 0 حيت h il est défini sur 0 plus l'infini. La fonction h اللي بغينا نخدمو بها اللي هي la composée de g et h et f son ensemble de parts c'est 0 plus l'infini. Donc c'est pourquoi j'ai pris x compris entre 0 et 1 sur 4. Donc g de x va être supérieur à g de 1 sur 4, c'est-à-dire g de x supérieur ou égal à 2. أي élément خديتو بين 0 et 1 sur 4, son image va تكون كبر من جوج. C'est-à-dire son image, il appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. G de x va appartenir à l'intervalle 2 plus l'infini. N'est-ce pas? وهنا إلا شفنا l'intervalle 2 plus l'infini في l'ensemble de variations ديال la fonction f لاحظ هنا من 2 حتى plus l'infini تتكون la fonction f il est croissante. Vous voyez, f est une fonction croissante dans 2 plus l'infini. N'est-ce pas? علاش تكلمنا على f parce que بغينا نديرو التركيب ديالها مع g. On va chercher f de g de x, f de g de x, puisque g de x il appartient à 2 plus l'infini, donc l'image de g de x par la fonction f va تعطينا des nombres اللي كاينين هنايا. N'est-ce pas? وفي هاد la partie, la fonction f il est croissante. Donc je vais ajouter ici et dans l'intervalle 2 plus l'infini, on a la fonction f qui est strictement croissante. Donc maintenant, vous savez que g est une fonction strictement décroissante et f est une fonction strictement croissante dans cet intervalle 2 plus l'infini. Donc on va écrire ici. Par conséquent, h est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur 4. حيت في الأول خدينا x compris entre 0 et 1 sur 4 إذن حنا خدامين في الانترفال 0 1 sur 4. ملي بحثنا على l'image ديال هاد الانترفال 0 1 sur 4 لقيناه inclus dans l'intervalle 2 plus l'infini. وفي l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f elle est strictement croissante. Il y a un g qui est toujours strictement décroissante et f strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Par conséquent, la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur 4. Maintenant, si x supérieur strictement, ou bien supérieur ou égal à 1 sur 4, lorsque x supérieur ou égal à 1 sur 4. اش بيوقع؟ غنشوفوها. Si x est supérieur ou égal à 1 sur 4, alors g de x va être inférieur ou égal à 1 sur 4, puisque car g est strictement décroissante. N'est-ce pas? Donc ceci veut dire g de 1 sur 4. Je m'excuse, j'ai oublié. G de x inférieur ou égal à g de 1 sur 4.
Ceci implique que g de x est inférieur ou égal à 2. G de 1 sur 4, c'est 2. Ça veut dire que g de x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc, مثال ناخذ x supérieur ou égal à 1 sur 4, تتكون l'image ديال x par la fonction g est un nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Bon, إلا شفنا تاني le tableau de variation, في l'intervalle moins l'infini 2, في l'intervalle moins l'infini 2, تتكون la fonction f est strictement décroissante. Donc, je vais écrire ça. Et dans l'intervalle moins l'infini 2, on a f qui est strictement décroissante. Donc, si x supérieur ou égal à 1 sur 4, la fonction g est strictement décroissante. Et si je cherche l'image de x par la fonction g, ça donne des nombres qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 2. Et dans l'intervalle moins l'infini 2, la fonction f, elle est strictement décroissante. Par conséquent, la fonction h, qui est la composée de g et f, c'est une fonction croissante, car g décroissante et f décroissante. Donc, par conséquent, h est strictement, ou bien je peux le symboliser comme ça, elle est strictement croissante sur, bien sûr, l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. ما غاديش نقولوا sur l'intervalle moins l'infini 2. غادي نقولوا هذا الانترفال اللي بدينا به c'est x supérieur ou égal à 1 sur 4. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. عاد تنبحثوا عليها على l'image ديالها بلا fonction g. عاد من بعد la fonction g تنبحثوا على l'image de g de x par la fonction f. حيت h هي التركيب ديال g et f. هي la composée de g et f. Donc maintenant, on passe au tableau de variation de la fonction h. Tableau de variation de h. Donc je dresse mon tableau. Ici x qui varie de 0 à plus l'infini, puisque l'ensemble de départ de la fonction h, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction n'est pas définie en 0. Ici, h de x, je prends 1 sur 4 ici. L'image de 1 sur 4 par la fonction g, c'est 2. Et l'image de 2 par la fonction f, c'est moins 3. Donc je pose ici moins 3. La fonction entre 0 et 1 sur 4, il est décroissante. Entre 1 sur 4 et plus l'infini, la fonction est croissante. C'est ça le tableau de variation de notre fonction h. Dernière question, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, h de x, il est compris entre moins 2 et 1. D'abord, l'intervalle 1 plus l'infini que vous voyez ici, cet intervalle 1 plus l'infini, se trouve ici, dans l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. Donc cet intervalle-là, il est inclus dans l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. Et dans cet intervalle, la fonction h, elle est strictement croissante. Donc si je prends un nombre x supérieur à 1, alors h de x va être supérieur à, ça va être supérieur ou égal à h de 1. N'est-ce pas? Et h de 1, on va la calculer, on va trouver que c'est moins 2.
Donc, je vais écrire cette démonstration. Cette première partie de la démonstration, on sait que l'intervalle 1 plus l'infini est inclus dans l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. Donc, h est strictement croissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. Puisqu'il est strictement croissante dans 1 sur 4 plus l'infini, donc il le sera dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc si je prends x supérieur ou égal à 1, alors h de x va être supérieur ou égal à h de 1. Et h de 1, vous pouvez vérifier que h de 1, c'est le nombre moins 2. Donc, h de x, il est supérieur ou égal à moins 2. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. Maintenant, on va montrer que h de x est inférieur strictement à 1. On a h de x moins 1 est égal, et je remplace. Ça donne x moins 4 racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 qui est égal à x moins 4 racine carrée de x plus 1 moins x sur x. X moins x, c'est égal à 0, c'est égal à 1 moins 4 racine carrée de x. C'est égal à 1 moins 4 racine carrée de x sur x. On sait que le dénominateur, il est strictement positif. Donc le signe de h de x moins 1, c'est celui de 1 moins 4 racine carrée de x. On sait que x, il est supérieur ou égal à 1, puisqu'on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ceci implique que racine carrée de x, il est supérieur ou égal à racine carrée de 1, c'est 1. Ceci implique que moins 4 racine carrée de x est inférieur ou égal à moins 4. Ceci implique que 1 moins 4 racine carrée de x est inférieur ou égal à moins 3. Ceci implique, puisque moins 3 il est inférieur strictement, bien sûr, à 0, oui, je peux écrire tout simplement, oui, 1 moins 4x, moins 4 racine carrée de x plutôt, est inférieur strictement à 0. Ceci implique que 1 moins 4 racine carrée de x sur x inférieur strictement à 0. Ceci implique que h de x est inférieur strictement à 1. Et comme h de x, il est supérieur ou égal à moins 2, oui, alors h de x est compris entre moins 2 et 1. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.